Je ne comprends toujours pas comment les droitards et les fachos peuvent ne pas comprendre le sous-texte qui n'est même pas caché, il y a rien de plus évident que la critique, voilà, du fascisme, de l'absolutisme, des fous au pouvoir. Je veux dire, c'est même pas un sous-texte, c'est le texte tout court de la série, voire même de la BD. Je ne comprends pas comment il y a des gens qui peuvent prendre ça et retourner ça en mode le vrai héros, c'est Homelander, et c'est... Enfin, il y a vraiment des gens, c'est ouf. Hein. J'ai eu... Enfin, j'ai vu des trucs... des gens qui comprennent pas Dragon Ball. Enfin, la plupart des trucs qu'ils consomment, la plupart des œuvres qu'ils regardent et qu'ils lisent, ils ne les comprennent pas. Moi, ça me rend... Ça me rend zinzin, comme on dit maintenant. Ça... Ça me rend ouf. Je suis pas vieux, c'est le monde qui est jeune. Je suis pas vieux, je suis collector. Voilà. J'ai enfin pris le Paper Mario GameCube. Quel beau remake, s'il te plaît. Ah oui, oui, oui. Oui, je parle du remake de la version GameCube. Moi, j'avais fait à peu près la moitié du jeu sur GameCube, j'avais pas fait en entier. Mais oui, remake, bon, même s'ils ont repris pas mal d'assets graphiques et sonores du dernier de Origami King, hein, ils auraient utilisé tout ça, bien sûr, pour faire ce remake. Mais il est vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. C'est vraiment, déjà, le jeu à la base, et ils ont pas changé grand-chose. Hein. Le jeu à la base est excellent, donc voilà, quoi, mais... Je nais en mode il y avait de l'électricité quand je suis né. En fait, je suis né, j'ai apporté l'électricité au monde en fait. C'est ce que ne disent pas les livres d'histoire parce que je suis quelqu'un qui aime rester discret. Et je veux avoir ma petite vie à moi, voilà. Voilà. Parce que le premier degré, c'est quand même plus facile à comprendre que l'ironie. Mais surtout que s'il n'y a même pas d'ironie, là, c'est ça qui me tue, quoi. C'est... Je dis, c'est même pas une métaphore complexe ni rien. Enfin, tu vois The Boys, quoi. C'est... Y a rien de plus frontal en termes de message que The Boys, quoi. Comme Shingeki no Kyojin, quoi, c'est plutôt assez frontal. Bah non, il y en a encore qui n'ont pas compris, quoi, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que c'est les mêmes qui disent premier degré que la moitié de la population Non, mais il y a plein de gens qui sont en mode les jeux vidéo, les mangas, les séries, les films, c'est pas politisé, c'est pas politique. Il y en a plein qui sont convaincus de ça, mais qui doivent avoir. Mais c'est même pas des œillères qu'ils ont, quoi, c'est un casque VR éteint. Pour ne pas voir les messages politiques dans toutes ces œuvres-là. Enfin, moi, ça m'a... J'ai l'impression que le moindre truc, c'est politique. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas compris qu'on parle pas de Superman. Ah mince, tu t'es fait iboter. Bien aimé sur les mecs de Paper Mario, il y a des petits bonus bienvenus, comme les galeries d'art et les musiques à réécouter. Juste de boss. Ah oui, il y a 2 boss cachés. D'accord. Je savais pas. Encore une fois, je l'avais pas fini sur GameCube, donc je sais pas. Promettez Nimous. Ah non, j'ai pas trop envie de me faire bouffer le foie par un piaf toute la vie, non, ça va, merci. C'est pour ça que je reste discret, voilà. Justement, c'est comme ces droitards alpha. Pour eux, premier degré, c'est des héros, quoi. Ouais, bah ouais, c'est fou, hein, cette méta là qui fait peur. Ça fait peur parce que ça matrix plein de jeunes, j'ai l'impression, et ça... J'ai l'impression que ça rend les gens cons, mais bon, ouais. Don't Look Up qui est aussi très frontal. Ah oui, 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 c'est le truc avec DiCaprio en mode... y a une comète qui nous tombe sur la gueule, là, qui va tout ravager, faut regarder... Ouais, oh, mon dieu. Mais c'était une sorte... Moi, je l'ai vu, ce film, comme une sorte d'idiocratie plus actuelle, quoi. Mais je trouve qu'Idiocratie est plus pertinent et plus... Parce qu'il prophétisé quand même... Il prophétise quand même beaucoup de trucs, Idiocratie. Puis bon, il y a le côté comédie, tout ça et tout, qui rend le truc plus digeste. Mais ouais, donc Look Up c'était sympa, mais ouais, c'est très fataliste en fait, alors que dans Idiocratie, il y a quand même la morale, c'est quand même, on peut quand même redresser la barre, on peut quand même agir sur les choses et arranger la situation quand même quand elle est, enfin là,
agir sur la situation quand un astéroïde te tombe sur la gueule. C'est compliqué, à part envoyer Bruce Willis et Ben Affleck avec une tête nucléaire sur l'astéroïde, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Mais bon, voilà. Bonsoir Ragnail. Ça parle de politique dans les mangas. Oh, attends, les gens qui comprennent pas. J'ai fait un détournement de Goku qui hurle la scène de Goku quand il crie Kuririn no Kotoka, tu sais, face à Freezer et qu'il est en Super Saiyan et que Krillin s'est fait buter, tout ça et tout. Et j'ai changé la bulle et j'ai mis genre je frappe plus comme ça pour faire la petite blague quoi. Le nombre de gens qui m'ont dit ah vas-y politise pas DBZ sale chien, politise pas les mangas ce machin, en plus DBZ ça parle pas de Dragon Ball, ça parle pas de ça, tout ça et tout. Les gens qui ne voient pas le contexte politique dans Dragon Ball, ça me fait peur. Surtout en ce qui concerne l'arc Namek, il y a clairement un tyran raciste galactique empereur mon cul qui tue les gens parce qu'ils sont pas de sa race. Enfin bref. Enfin voilà quoi, les gens ne voient pas ça. Enfin ça me rend dingue. Et les gens n'ont pas l'armée du ruban rouge, alors ça leur passe complètement au-dessus aussi. Hein. Enfin, bon, j'ai pas répondu bien sûr, hein, mais bon, il y a les gens qui se chamaillaient dans les commentaires. J'aime putain, c'est pas possible. Et j'en voyais qui essayaient de défendre le truc en disant mais non regarde un moment parce que il y a eu les arguments aussi, c'est des trucs de japonais, ça s'adresse qu'aux japonais. Et les japonais ils sont tous super à droite donc ils sont fachos donc tu sais pas de quoi tu parles. J'ai dit oh mon dieu c'est pas possible. Il y a vraiment une culture de la culture qui est à faire chez beaucoup de gens. Et mon dieu au secours quoi. C'était vraiment, mais genre, il n'y a rien de subversif dans les œuvres japonaises, il n'y a aucun message, c'est... Oh, les gens sont d'une bêtise, enfin bon, j'espère que c'est des gamins, hein, j'espère que c'est des jeunes ados qui, voilà, qui vont continuer à se construire et qui vont après développer une pensée critique, ce genre de choses, quoi, j'espère bien, j'espère vraiment de tout mon cœur, hein. Et si ça se trouve, c'était Jean-Michel, 35 ans. Alors là, je redeviens misanthrope. Mais. Mais mon dieu, quoi. Enfin. Et genre, il y avait des gens qui essaient de défendre le truc comme quoi il y avait de la politique dans Dragon Ball. Mais. Enfin, je veux dire, le truc le plus évident quand tu veux parler des nazis dans Dragon Ball, tu parles de Freezer ou du ruban rouge. C'est les plus grosses métaphores, les plus obvious et les plus frontales que tu peux avoir dans l'œuvre. Bah non, faut aller te sortir une parodie d'Hitler, vraiment, dans un OAV, pour montrer ça, parce que c'est comme si... Enfin, tu vois, comme si le message de l'armée du ruban rouge était encore trop cryptique pour comprendre ça. Enfin, j'étais en mode, ouais, non mais il n'y a pas besoin d'aller chercher Hitler dans le film Fusion, hein, il suffit de prendre l'armée du ruban rouge, mais t'as l'impression que... t'as l'impression qu'en fait pour plein de gens il faut que le message soit vraiment ultra clair, il faut voilà, si tu fais une critique du fascisme, du nazisme, il faut mettre Hitler quelque part. Si tu fais un pastiche, si tu fais une parodie, si tu reprends des éléments un peu masqués, un peu maquillés, tout ça et tout, ça ne marche pas parce que c'est pas clairement ça, donc ça ne parle pas de ça. Au secours! Au secours! À l'heure actuelle où on est bombardé d'œuvres culturelles à balles, il n'y en a jamais eu autant. Il n'y a jamais eu autant de production dans l'audiovisuel, dans les jeux vidéo, dans la littérature, dans les mangas, dans tout ce que vous voulez. De voir qu'il y a autant de gens qui sont pas capables de comprendre ce qu'ils consomment, ça me terrifie. Donc je préfère me dire que c'est des enfants. J'espère vraiment que c'est des enfants. Parce que sinon c'est fini quoi, c'est pas possible quoi. Hanouna a gagné quoi, clairement, hein, c'est... Excuse-moi, je vous voyais pas. Je vous ai pas lu. Quand on regarde les discours médiatiques, qu'ils soient politiques ou non actuellement, on arrive à une polarisation totale de tous les propos, y compris ceux dont on peut être d'accord ou non dans l'intégralité de l'histoire de la Rome antique en passant... Oula, je comprends pas ce que tu veux dire.
Mais dans tous les cas, à l'heure actuelle, même si tu penses que la télé, tous les médias sont ultra politisés. Ça fait des années, ça fait même plusieurs décennies, qui sont ultra politisés à droite, clairement. Et là, depuis quelques années, ultra politisés à l'extrême droite, grâce aux richissimes qui les détiennent et qui bombardent comment dire, tous les discours droitards dans le plus grand des calmes, et extrême droitard dans le plus grand des calmes. Et raciste, et xénophobe, et tout ça et tout. Donc je pense que tu peux pas, à l'heure actuelle, consommer les médias de masse comme la télé et la plupart des radios et des journaux papier aussi, en pensant te faire une opinion globale et pluriel sur le niveau des points de vue et des opinions. Non, c'est vraiment très très à droite, quoi. Et c'est ça qui matrixe tout le monde, je pense, indirectement. Hein. Je vais bientôt me faire tatouer mon dessin de Majora. Oh, GG! Faudra mettre la photo. Hein. En fait, à chaque fois que le fascisme monte, ces gens sont... fascisme monte, les gens sont en mode non mais c'est pas Hitler non plus. Ouais, il y a une espèce de relativisme absolu de tous ces trucs là. Moi ça me fait peur. Mais ça fait longtemps hein, que ça dure. Mais là on en arrive vraiment à des extrêmes, je trouve, ces dernières années avec les influenceurs et tout ça et tout sur les réseaux. Oh. Je suis sûr que la liste de Schindler sortait maintenant, on aurait une foule tout entière qui parlerait de révisionnisme ou de dramatisation de discours pro-sionistes. Oui, bah. C'est propre, je suis même pas sûr que le film sortirait, tout simplement. Quoi. On traiterait Spielberg de woke. Ce serait simple. Je pense que ce serait plutôt comme ça que ça se passerait, quoi. Ça consomme en éteignant le cerveau et en profitant des jolies couleurs. Bah, j'ai du mal, moi franchement, j'ai du mal de me dire que ça marche, quoi, ça. Mais force est de constater que, voilà, quoi. Moi, j'ai vraiment du mal de me dire que l'humain puisse être aussi manipulable aussi facilement. Ça... Je suis peut-être biaisé parce que peut-être que je prends mon cas, celui de mon entourage, pour une généralité, parce que je connais énormément de gens pour qui ça marche pas non plus, quoi. Le matraquage de merde à toute balle, quoi. Bon, au pire, ça peut faire chuter un petit peu le niveau, on va pas se mentir, mais à ce point abrutir. Ce que je voulais dire dans mon pavé, c'est que toutes les périodes de l'histoire... Dans toutes les périodes de l'histoire, quand tous les propos sont polarisés au maximum, c'est toujours l'initiation des conflits majeurs. Ah, tu veux dire que... Oui, voilà, d'accord, tu veux dire que c'est en train de préparer vraiment... Tu nous parles de la 3ème guerre mondiale, c'est ça? Wouh. Ou de la guerre civile. La preuve, ceux qui y aident se font virer. Ah, ouais. Ah bah vous avez vu là, il y a Hanouna qui va nous faire la propagande de Bolloré et de l'URN pendant 2 semaines là, non-stop sur Europe 1 ou Europe 2, je sais plus. Et du coup, il y a l'émission de, je sais plus, je crois que c'était Sophie Davant, qui s'est fait, la matinale de Sophie Davant qui s'est fait défoncer. Et apparemment ça a gueulé en off et tout. Elle s'est fait gicler malproprement. Le MR, c'est quoi le MR? Comme par hasard, lui... Ah non mais moi j'en peux plus. J'en peux plus de toute cette clique de connards, lèche-cul aux ordres, qui sont en plus... Mais ils sont... C'est vraiment... Moi je trouve que c'est vraiment des gens qui... C'est la honte de l'humanité, quoi. Vraiment, quoi. C'est... Si un jour, je sais pas, imagine, il y a une race alien, enfin une ethnie alien, ou je ne sais pas comment on pourrait dire ça, des extraterrestres qui arrivent sur Terre et qui voient ça. Mais moi j'aurais honte, quoi. J'aurais genre, non, mais on n'est pas tous comme ça, s'il vous plaît. N'éradiquez pas la planète. Enfin, je sais pas, mais il y a un truc comme ça. Enfin, j'ai envie de te dire que les gens qui voient ça de l'extérieur, ils se disent, ouais, bon.
Ça a l'air d'être vraiment des branquignoles, quoi. Enfin... Du côté flamand, c'est la NVA, aussi un parti de droite qui a gagné. D'accord. C'est les partis de droite de vos voisins. Le MR, d'accord. Mais c'est droite tradie ou droite extrême? Enfin, oui, pas qu'un peu. J'en discutais il y a peu, ayant le statut d'artiste. Ah oui, bah oui, bah, les intermittents en ce moment. Bien sûr, hein. Avec le RN au pouvoir, tout ça, c'est finito, bien évidemment. Hein. On rappellera jamais assez, hein, le RN et les partis fascistes et nazis, tout simplement, ne sont pas les amis des prolos. Hein. Ils ne vont rien faire pour les petites gens. Hein. Et bien évidemment, malheureusement, les petites gens qui souffrent de tout ça, du libéralisme et des crises économiques et des politiques des macronistes et de tous ces connards, et bah qui se retrouvent à en venir à se dire, bon bah virons les Noirs et les Arabes, comme ça refera de l'argent pour nous les pauvres petits blancs français. Bah oui, mais non, ça va pas se passer comme ça, parce que en fait vous serez juste les prochains quoi sur la liste. Mais bon, ça ils le comprendront que s'ils sont confrontés à ça, j'ai l'impression quoi. Et c'est un peu triste. Dragon Boy, vrai, voilà, tout à fait, Kamayunas, bonsoir. Le titre est en référence, bien évidemment, au premier manga de... enfin, au one-shot, pas au premier manga, mais au one-shot de Dragon Ball. La prémisse de Dragon Ball de Akira Toriyama, qui s'appelait Dragon Boy, bien sûr. Et comme on va jouer à Monster Boy et qu'on est sous la forme du dragon, ça me paraissait évident de l'appeler Dragon Boy. Tout à fait. Tu as la ref, GG. En Flandre, le deuxième parti gagnant, c'est le Vlaams Belang, pardon. Un autre parti de droite. Ils ont 24% et 22%, donc on a la bonne moitié full droitard. Yes. Je croyais que c'était bien la Belgique, tout ça là. Officiellement centre droite, mais bon, oui. Bah, c'est comme tout, hein. Tout comment dire, les repères sont tellement bousculés maintenant que le centre droit est la bonne droite tradie d'avant, quoi. Et la moitié de la team France Inter qui dégage. Ah oui, bah ça. Ça, c'était sûr aussi, quoi. Le statut artiste en Belgique est assez intéressant et protecteur pour l'instant. Ah oui, non, mais plus ça vient, hein. Johanna, la nulle, elle me disait la dernière fois, la Belgique, c'est pas mal. Je suis, oui, je sais, oui. Mais je me suis dit, oui, mais si on commence à fuir tous, qui restera après pour se dresser contre eux? Bon, après, je veux dire, moi, je peux pas faire grand-chose personnellement, mais bon. Et voilà, quoi. Envie de hurler, mais t'es pas riche du con, hein, cette phrase, hein, elle est très efficace, hein. Ce petit clip, n'hésitez pas à le partager, ce petit clip d'Usul. C'est pas vrai qu'ils vont rien faire, c'est plutôt que ce qu'ils vont faire, ça va pas être pour leur bénéfice. Ah oui, aussi, bien sûr. Bah, en fait, ça va être la continuité de Macron, mais en plus extrême, quoi. Macron a clairement préparé à ça, et moi, j'ai une pensée complotiste qui me vient à chaque fois, je me dis, Macron, il est peut-être pas si éloigné de Bolloré que ça. Vous voyez? Enfin, je sais pas, il y a un truc, je me dis, parce que Macron, c'est quand même... il a toujours roulé pour les ultra riches, je sais plus, il travaillait chez Rothschild avant, des trucs comme ça. Enfin, c'est sa team, quoi. C'est sa team de base. Donc, j'ai un vertige anxiogène quand je pense à ça. Je me dis, oh non, 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 n'allons pas si loin. Mais bon. Voilà, d'ici à ce que ce soit Bolloré qui ait mis Macron en place pour que Macron prépare l'arrivée au RN et Bolloré par la même occasion le fasse via les médias. Oui, enfin, c'est... On est dans Game of Thrones. Le pire, c'est que maintenant, si t'as la décence de pas être raciste, bah t'es un vilain méchant qui aime pas son... Ah oui, on aime pas son pays, c'est ça. On n'est pas patriote. Alors que il suffit que la gauche
soit un tout petit peu en avance au niveau des sondages ou des machins comme ça, j'aurais les filles en particulier, pour que t'aies tous les droitards qui disent « Oh, je vais quitter le pays ». Ah bah bravo les patriotes, hein. La Belgique, c'est pas mal quand on compare à la France, oui. Puis même quand ils perdent, ils se barrent. Hein. Souvenez-vous, Zemmour qui a fait 5 ou 7%, je sais plus. Et il y en a plein qui se sont barrés aux États-Unis, machin et tout. Hein, les gros fachos de YouTube, tout ça là. C'est drôle ça aussi, hein, la débandade. Hein. Perso, je bouge pas. Ah ouais, bah reste là-bas, ouais, c'est clair. Reste en Belgique, quoi. Je dois avouer que les offres de Thales pour travailler à l'étranger avec un gros salaire. Avant, je faisais même pas attention, maintenant je commence à écouter pour avoir une solution de repli. Ah, moi, je me dis que je me dis qu'on n'est pas loin de la Belgique au cas où, donc on prend la 205 et puis hop là. Les droitards aussi veulent se barrer si la gauche gagne. Mais oui, mais voilà. Mon état, c'est pas moi qui pourrais me battre. Ah oui, bah il faut se préserver, bien sûr. Eh bien, chacun fait comme il peut, bien évidemment. Je n'en voudrais pas des gens, des gens qui iraient se mettre à l'abri, bien sûr. C'est pas ce que je dis. Hein. C'est pas ce que je dis, bien sûr. Du complotisme, à un moment où ils se connaissent tous. Je sais pas, ouais, c'est. Moi, j'ai dit, il y a un lien qu'on fait pas à un moment. Et il aiderait peut-être à comprendre un peu plus les choses. Même si les choses sont très limpides, depuis un moment. Hein. Pas besoin de faire ce lien spécifiquement. Après, il fut une période où, quand on n'était pas content, il y a quelqu'un qui finissait au bout du pic. Je dis pas que les traditions sont mauvaises, il y a possibilité de s'inspirer. Ou alors, Saint-Pierre et Miquelon, on propose souvent un poste. La bataille vient sur un, ça me fait chier. D'accord, d'accord. Bah c'est bien, t'as des opportunités de repli, effectivement, comme tu dis, c'est bien. C'est bien de garder ça sous le coude. Après, je me dis, je peux travailler n'importe où. Le problème, c'est que mon travail ne me rapporte rien. Donc, que je sois n'importe où, je serai dans la merde. Donc, voilà. Puis, vu que j'ai renoncé à mes droits parce que la CAF me faisait chier. Mais la CAF, c'est clairement de la merde et voilà. Et c'était, j'avais plus l'impression hein, de faire affaire avec un prêteur sur gage qu'autre chose. Donc, j'ai renoncé à mes droits. Donc, du coup, j'ai même plus ça. Donc, voilà. Quoi. Techniquement, il me reste plus que la sécu, quoi. Mais ça rembourse plus grand chose non plus. Donc, mon opération des cordes vocales, ça douille. Hein. Et puis la dent aussi que j'ai refait, ça douille aussi pas mal. La mère elle nous a dit clairement si à un moment ça devient vraiment craignos, vous venez au Portugal. Ah non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Là, ça commence à négocier les bails chez Tanguy. Là. Il y a moyen de manger facilement sans gluten en Belgique, c'est ça qui me stresse le plus. Ouais. On va tous arriver chez Tanguy, ouais c'est ça ouais. Mais écoutez, comment on dit? On peut faire une petite communauté, une petite coloc. Voilà, on se met tous ensemble et puis on se prend un gros appart de bâtard. Une grosse maison à la campagne là avec 10 pièces là. On se fait le Nesblog. Le Nesblog 2. Saint-Pierre et Miquelon, le coach. On loue un minibus. Dimitrov Canada sur. Oui, c'est là-haut, ouais. Sur une île dont personne n'a rien à foutre. Oui, là, tu craindrais pas le réchauffement, là, c'est clair. Par contre, la montée des eaux. Oui, non, si, tu vois, le changement climatique, ça serait quand même. Voilà.
C'est aussi, faut penser à ça aussi, hein. Ça devient compliqué en fait. Ça devient compliqué d'envisager des solutions de repli vraiment pérennes à l'heure actuelle parce que il y a beaucoup de facteurs avec lesquels il faut danser. Hein, parce que le fascisme monte un peu partout, hein, clairement. Les économies se cassent la gueule un peu partout aussi. Hein. Et puis voilà, puis les changements de météo, enfin de climat, tout ça, montée des eaux, température, ça devient chaud, hein, dans tous les sens du terme. Ils sont en train de déplacer un tiers des maisons pour contrer la montée des eaux. Où ça? À Saint-Pierre-et-Miquelon? La Belgique et son altitude de 300 mètres max. On va faire les malins avec la montée. Ouais, c'est clair que la Manche va un petit peu déborder. Hein. Ouais. Le fascisme, c'est comme l'océan, ça monte un peu partout. Est-ce que ce serait pas un vaste complot aussi, ça? Est-ce que il ferait pas monter la température exprès pour énerver les gens? Et les affoler? Parce que qui dit changement climatique et catastrophe climatique dit réfugiés climatiques. Donc, beaucoup d'étrangers. Donc tu fais voilà, 40 degrés, 45 degrés en été, beaucoup d'étrangers qui migrent, et pouf, les gens s'énervent, les gens votent raciste. Mais cela étant dit, putain, c'est quoi cette expression de merde? Je réfléchissais, je me disais, mais c'est complètement débile le programme du RN et tout ça et tout sur l'immigration et tout, parce que va forcément y avoir des soucis d'immigration avec justement les réfugiés climatiques qui vont être de plus en plus nombreux et qui vont affluer, qui vont se reconcentrer de plus en plus à l'intérieur des terres. Et en Europe, enfin c'est... Comment tu peux proposer une politique à ce point... fermée à ça, c'est ça, elle est là l'utopie en fait. Ils vous disent ah oui non mais le programme du Front Populaire là sur l'économie c'est pas viable, nanana. Alors celui qui nous dit ça, c'est celui qui a ruiné l'économie depuis 2014, enfin qui était déjà, enfin, qui a fait qui a ruiné encore plus que ceux d'avant, mais qui a du coup accéléré les trucs. Et qui a pas respecté son programme non plus, ses engagements économiques non plus, et couplé à ceux qui te disent que voilà, il faut fermer les frontières et tout le machin et empêcher l'immigration. Je sais plus où je voulais en venir, mais oui voilà, tu te rends compte qu'en fait c'est eux qui sont dans l'utopie, ils sont dans leur utopie. L'autre, il est dans son utopie du capitalisme, comment dire, débridé et maître, et Dieu, hein, le capitalisme Dieu. Pas comme on peut dire autrement, hein, c'est une religion ce truc-là, c'est obligé. Hein. Et une religion moderne, la religion du chiffre, de la religion de l'offre et de la demande. Et la religion de l'emprunt. Et de l'autre côté, t'as l'utopie de oui voilà, chacun chez soi, et les blancs seront bien gardés. Alors qu'en fait, la réalité leur donne tort, quoi. Et c'est pour ça que je comprends pas comment on peut prendre au sérieux leurs analyses politiques, leurs plans, tout ça. Ils sont complètement dégage, ça. En contradiction avec le réel. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi ça m'a fait plaisir quand j'ai découvert le programme de la FI en 2017, parce que je me disais ah ça y est, j'ai enfin l'impression qu'il y a des politiques qui me parlent de la réalité. Bon après je dis pas que ça va être facile à mettre en place, hein, parce que justement avec tous les capitalistes au pouvoir et aux manettes, ce genre de truc c'est compliqué à mettre en place quoi comme programme. Mais... c'est très très compliqué parce qu'ils auront pas les industriels avec eux, ils auront pas les puissants avec eux, ils auront pas les flics avec eux, ils auront pas voilà, si jamais ils y arrivent, l'océan est fasciste.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi louer une baraque de 3 mètres carrés pour 452 personnes en Méditerranée. What? Tout le bordel autour des racailles de banlieue, il a un historique. Ouais, c'est pas pour rien que ces gens sont comme ça. Alors, ça excuse pas forcément, mais quand tu pratiques des gens volontairement. Quand tu pratiques des gens volontairement dans des quartiers de merde et que tu les violentes quand ils en sortent, bah fatalement. J'ai pas compris, Kimi, ton pavé, je suis désolé. Tu enfonces les gens les dans la merde au bout d'un moment. Ils se battent pour essayer d'en sortir en se vengeant que celui qui les a poussés dedans est maintenu. Ouais, mais le problème c'est que là, ils détournent l'attention. Ils font des boucs émissaires avec justement bah, l'immigration, les Noirs, les Arabes, tout ça, l'islam et compagnie. Ça fait 20 ans que c'est des boucs émissaires, peut-être même plus. Ouais, ça fait 20-30 ans qu'ils servent de bouc émissaire à justement les vrais coupables de cette situation, de ces situations-là, qui enfoncent les petites gens de plus en plus. Pour reprendre une analogie qu'a utilisée Al Gore dans sa vérité qui gêne au niveau de la radicalisation. On a passé 20 ans à mettre une grenouille dans l'eau froide et à... Ah oui, l'allégorie de la grenouille, je crois. Elle n'est pas d'Al Gore, cette allégorie. Elle est vachement connue. Je sais pas lui qui l'a... Pas lui qui l'a inventé quand même. Oui, en gros, c'est le truc, c'est... si tu mets une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle essaiera de s'en sortir tout de suite parce que c'est trop chaud, c'est trop agressif. Donc elle va vouloir avoir un réflexe de survie qui est de se barrer, forcément pour sauver sa peau. Alors que si tu la mets dans une casserole d'eau à sa température naturelle et que tu la fais chauffer très doucement, bah, elle va être très à l'aise. Et puis bah, elle va finir par... la chaleur va finir par l'anesthésier jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus avoir la force ni l'envie de se barrer de la casserole qui finira par bouillir et donc la cuire, quoi. Oui, bah t'es en train de l'expliquer, j'avais pas vu, désolé. Là, ça fait 30 ans qu'on alimente les propos racistes et la température. Ah oui, non mais totalement. Ce qu'on voit là, c'est vraiment... Effectivement, c'est totalement ça. C'est la finalité de toutes ces années de propagande xénophobe et tout ça, quoi, oui. Je l'ai appris de Al Gore, d'accord. Parce que moi, je l'ai pas vu, le documentaire d'Al Gore. Voir la vidéo du Diable Positif. Oui, ah bah oui, très bien, chaîne de Diable Positif. Alors, je regarde très peu ces vidéos parce que j'ai rarement le temps. Mais j'en ai vu quelques-unes il y a quelques temps. Oui, effectivement, c'est une très bonne chaîne, oui. Il les fait en stream, je crois d'ailleurs, ces épisodes aussi. Les gens qu'on a parqués en banlieue, bien sûr, c'était volontaire, une stratégie. Oui, de l'époque, à l'époque des années 70-80, oui, tout à fait. C'est pas pour rien que les rappeurs parlaient de ghetto hein, dans les années 90. Hein. C'est clairement ça. Hein. Ils ont récupéré le mot, mais c'est vraiment le sens du truc. Hein. Non, mais c'est pas forcément du complotisme qui m'y... C'est une stratégie, tu peux le dire, oui. Et ils ont surtout pas essayé de les aider à s'en sortir. Parce que ça peut faire office effectivement d'habitation temporaire, hein. C'était le but à la base, quoi. Mais oui, effectivement, ils ont fini par les emprisonner dedans, oui. Au début, la HLM, c'était pour les très pros, oui, je sais, oui. Taokan, oui, il y a la chaîne de Taokan aussi, bien sûr. Montrer la même chose avec des extraits de journaux du passé, comme quoi c'est pas nouveau. Oui, très vous balancez de très bonnes chaînes, bien évidemment. Donc le Diable Positif, Taokan, hein. SO. Ouais, c'est ça, personne les aide et après ça vient gueuler qui font du communautarisme, tout à fait, ils se replient sur eux-mêmes et voilà, ils veulent pas s'intégrer. Ah là là.
Hein, le problème de l'intégration. Hein. Est-ce qu'il n'a pas été monté de toutes pièces, ce problème d'intégration? Parce que moi, je me souviens, à la fin des années 90, c'était en train de se faire. Hein. Ça commençait à rouler plutôt bien. Hein. Enfin, à rouler plutôt bien, entre guillemets, quoi. Mais je me souviens, à la fin des années 90, les Arabes, les Noirs, enfin, les musulmans, tout ça, commençaient à être quand même vachement mieux acceptés. Il commence à y avoir des représentants de ces communautés-là un peu partout dans les médias, dans le sport, dans le foot avec Zizou par exemple, ou ouais, dans la culture populaire avec les différents rappeurs, le mouvement hip-hop, tout ça et tout. Ça commençait à monter un peu partout dans les médias, tout ça et tout. Et puis, 11 septembre. Et alors, à partir de là, tout est foutu. Mais c'est dingue, hein, quand tu regardes vraiment le truc avec le recul et tout, et quand tu revois les choses, c'est dingue. À partir de là, il y a eu gros repli sur tout, gros retour en arrière réactionnaire et tout. Et surtout que c'est pas tellement eux qui font les communautarismes, mais plutôt les groupes politiques qui les diabolisent. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et puis les médias, hein, les médias. Hein. Les médias qui jouent aussi sur... qui aiment bien aller chercher l'exception dans une communauté ou dans un truc comme ça, pour bien le mettre en avant sous le feu des projecteurs, pour faire croire que c'est la règle, c'est le commun, c'est comme ça que ça se passe, c'est monsieur tout le monde. Ça, c'est insupportable aussi, hein, ce qu'ils font les médias. Hein. N'est pas loin de ressortir la génétique de la violence. Ça, mais c'est ressorti plusieurs fois comme argument. Hein. Combien de fois t'entends des gens dire « Ah mais c'est comme ça, ils sont comme ça, c'est dans leur culture, c'est dans leur génétique, c'est dans leur sang. La violence, c'est dans leur sang. » C'était l'argument de base. Hein. Maintenant, ils le disent un peu moins. Du moins, les gens qui sont plus lissés, les politiques, tout ça et tout. Mais tu l'entends... Tu l'entends chez les petites gens, ça. Les féministes et les méchants vilaines qui veulent castrer les hommes et dominer le monde. J'aime avec Zootopie, c'est le message beau. Essayer un petit peu d'être subtil. Ici aussi, attention à ne pas être subtil du tout quand tu en as besoin. Et surtout que maintenant, quand tu te rends compte que les gens ne sont plus capables de comprendre un message subtil, comme on reboucle hein, sur le début de la conversation, bah voilà, à bout d'un moment, il faut dire les choses un peu plus frontalement. Quitte à... Voilà. C'est un peu dommage pour l'art, j'ai envie de dire ça. en lui-même, quoi. Mais bon. Y a pas le choix, faut être plus frontal maintenant. Faut arrêter de glisser les messages subtilement, voilà, d'être de la bienséance, voilà, la politesse, l'attention à ne pas choquer, tout ça. Non, maintenant faut. C'est le choc qui prime, hein. Vraiment. On le voit encore plus avec les réseaux sociaux. Hein. Si tu fais pas tu fais pas de rétention du public, hein, comme ils disent. Si tu les choques pas dès les premières secondes et jusqu'à la fin de la vidéo, ou avec ton tweet de merde, hein. Donc c'est... On n'en sort pas, hein. Civilisation du choc. Renverser le choc des civilisations, c'est la civilisation du choc. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est deep, mes Jeannot, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà, il y a ça aussi, oui. Bah oui, non mais tu remarqueras que ceux qui râlent, parce que, tu remarqueras, hein, la plupart des gens qui râlent parce que, oh là là, tout est politique et tout ça, qui se plaignent des messages politiques trop frontales, justement, dans les œuvres, parce qu'on n'arrive pas à les faire passer subtilement, bah c'est souvent les gens du même bord. C'est souvent les gens qui n'aiment pas les woke et les trucs comme ça, tu vois. C'est souvent quand ça les arrange. Parce que quand c'est politique,
bien droitards, ils vont pas crier que c'est politique, parce que pour eux, ils voient pas le message politique, puisque c'est normal. C'est comme ça que ça devrait être. Comme ça que les choses sont. Donc ils ne voient pas le message politique de droite ou d'extrême droite. Par contre, tu vas leur mettre un message politique de gauche ou d'extrême gauche. Voilà, c'est oh là là oh là là. J'ai jamais vu, enfin, à ma connaissance, jamais vu de gens de gauche râler parce qu'il y a un message politique dans une œuvre. Au contraire, on est plutôt friand des messages politiques dans les œuvres. On sait même peut-être un peu mieux les décrypter, hein, vu le nombre de droitos que je vois qui comprennent rien aux œuvres qu'ils ingurgitent. Mais bon, ça fait un petit peu, voilà, ça fait un petit peu supériorité intellectuelle, j'aime pas trop ça. We live in a saucisse de Strasbourg. Bonjour Capoum. De toute façon, le constat est simple. Il y a des gens qui disent il ne peut plus rien, qui disent il ne peut plus rien dire, qui arrêtent pas de le dire et de le faire entendre à tous. Merci King Sauce. Ah oui, oui. En ce moment, V6 et Sheka sont chaudes bouillantes. Hein. Les vidéos sont exceptionnelles, les tweets sont exceptionnels, bien sûr. Gros SO aussi, hein, alors, pléthore, hein, pléthore de balles. Si vous ne savez pas quoi regarder sur YouTube, hein. Alors, Hacking Social, Diable Positif, et puis on avait dit quoi, Taokan. Voilà, 3 chaînes exceptionnelles pour vous éprendre, pour vous permettre de comprendre plein de choses et déguiser votre sens critique et voilà, de comprendre un peu mieux le monde. Si vous regardez la vieille vidéo qui s'appelle La France a peur. Ah oui, je me souviens, ouais, effectivement, bah, c'était à l'époque, c'était quand c'était encore Horizon Gull, ouais. On me censure, mais je continue à me battre. Ouais. Ah oui, ils ont réussi à faire croire que le discours majoritaire, le discours tenu par l'ensemble de la classe médiatique et politique était un discours minoritaire et censuré. Mais ça, moi, ça me rend dingue aussi, quoi. Oh là là, et comme les gens qui tu critiques le drapeau, tout ça et tout, on parlait du drapeau tout à l'heure. Faut comprendre qu'il y a des gens pour qui le drapeau il a une signification pas ouf. Hein. Faut comprendre que la France a un passé colonial extrêmement fort. Enfin, un passé, c'est encore beaucoup d'actualité. Faut pas le nier quand même, ce serait un petit peu négationniste et réactionnaire que de le nier, voire obscurantiste, j'ai envie de dire. La France est un État quand même avec un lourd passé colonial, et le drapeau français signifie beaucoup de souffrance pour beaucoup de Français à l'heure actuelle, quoi. Il y a ça aussi qu'il faut comprendre, quoi. Alors c'est sûr que quand le drapeau français il est agité, je sais pas moi, on parle beaucoup de Léon Blum en ce moment, quand il est agité par Jean Moulin ou je sais pas quoi, par un antiraciste, oui, d'accord, là il a du sens, il prône de bonnes valeurs, mais quand il est agité par des Le Pen ou des Macron, des trucs comme ça, là non, désolé, c'est le sens du drapeau, voilà, il faut... C'est pas le drapeau qui fait son sens, quoi. Même s'il est chargé d'histoire et tout ça et tout, ça dépend aussi des gens et de l'idéologie qui est prônée sous ce drapeau, quoi. Enfin, je sais pas comment dire exactement, mais voilà, quoi. Donc, quand des influenceurs ultra de droite qui s'en cachent pas et tout ça et tout exhibent fièrement le drapeau, tu sais quelle valeur ça prône par derrière. Voilà. Le truc, c'est qu'il faudrait que à gauche, on se réapproprie le drapeau. Et ça, on a un peu du mal de le faire, parce que justement, bah... Il est taché de sang, le drapeau, quoi. Mais bon. Il faudrait le faire, il faudrait se réapproprier, hein, vraiment. On a eu un extrait intéressant à analyser, même s'il est dramatique, entre le discours contestataire et le discours de haine.
Je me méfie toujours des gens qui agitent des drapeaux. Bah, tu vois, c'est ça, c'est devenu le réflexe. C'est ce que je dis. C'est devenu un réflexe. Tu vois un drapeau, tu dis, ah, facho. Un peu un problème. Il faudrait qu'on puisse être tous fiers de notre drapeau, mais pour ça, il faudrait que il y ait des gens bien ou des actions politiques menées sous ce drapeau qui nous rendent fiers. Et qui luttent pour le bien commun, quelle que soit la couleur de peau ou la religion des gens, quoi. C'est ça qu'il faudrait faire. Le truc, c'est que un enchaînement de gouvernements de droite et voire d'ultra-droite depuis des décennies. Donc on n'a pas vraiment de quoi être fier de notre drapeau, quoi. Tout comme pour l'Inde qui veut changer de nom pour se détacher de son histoire coloniale. Car même si les extrêmes britanniques disent qu'ils leur ont apporté la technologie, une partie de savoir qui n'est pas faux, ils oublient aussi qu'ils ont payé pour... Oui, bien sûr. Oui, c'était dramatique, ça aussi. Arrive petit à petit pour le drapeau, j'étais surpris, mais il était présent à la marche de fierté de Nancy. Il était brandi dans le défilé. Ouais, c'est vrai que je suis pas allé à la Pride. J'ai rarement manif, moi, de toute façon. Je suis agoraphobe, donc... Mais oui, après, dans les événements comme ça, oui. On le voit un peu plus, c'est vrai. Comme dans les événements sportifs aussi. Mais dans les manifs politiques... Ça peut arriver qu'il y en ait, hein, mais... Je me méfie de plus en plus pour le drapeau quand je connais énormément de gens dans l'armée et que je vois que des discours de haine qui vont jusqu'à prononcer des mots comme purge sont omniprésents dans les rangs de l'armée. Ouais. Non mais je sais, hein, je connais des gens qui bossent, qui ont été dans l'armée et qui bossent aussi dans d'autres secteurs proches de l'armée, des trucs comme ça. Ils le disent aussi, hein, il y a énormément de fachos dans les organes là maintenant. Hein, c'est que ce soit la police, l'armée, les douanes, les trucs comme ça, voilà quoi. Les pions ont été placés hein, au fur et à mesure. Hein. Enfin bref, bon. Je m'enflamme un peu. Alors que bon, le but des streams c'est quand même de me détendre. À la base, c'est très égotique. Je prévois juste de jouer aux jeux vidéo pour justement me sortir de toutes ces merdes là. Donc, bonsoir Recrest. Donc l'on parle de dissolution aujourd'hui. Quoi? Ah non, j'étais pas au courant justement. J'ai fait une tweetée. J'ai fait une journée off Twitter, off réseaux sociaux, une dissolution de quoi? Non bah si tu parles de la dissolution de l'Assemblée nationale, ça date d'il y a une semaine. Mais tu parles de dissolution de quoi? Du Front Populaire? En même temps, avec ce qui se... Bon, en même temps, voilà. Ah oui, d'accord. Oui, mais ça voilà. Ouais, ça fait une semaine que je suis à fond là-dessus, quoi. J'en peux plus, justement, c'est pour ça. Aujourd'hui, j'ai essayé de me recentrer sur le boulot, sur autre chose, et j'ai arrêté de me tenir au courant de ça parce que non-stop pendant une semaine, j'étais à fond là-dessus, quoi. Donc... Une semaine que j'ai pas pu passer. Ah oui, mais j'en ai pas forcément parlé en stream, mais enfin voilà. Donc là, ça fait 1 heure que je parle beaucoup de tout ça. On parlait pas forcément de la dissolution, on peut par exemple parler généralement de plein de choses, quoi. Du conflit de civilisation, on va dire. Pour être plus large. J'étais super énervé lors de mon stream FF7 Rebirth. Et je suis sûr que c'est à cause de la merde qui se passe dans notre pays en ce moment. Ouais, ça aide pas à se détendre. Hein. Moi, je sais que oui, j'ai été effectivement pas mal sur les nerfs toute la semaine dernière aussi. Mais encore à l'heure actuelle. Hein. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera pas jusque... Bah, ça fait un moment quand même que je suis sur les nerfs. Hein. Ça fait 7 ans, je crois. Truc comme ça, que je suis sur les nerfs, je crois, à peu près. Et ça ne fait que...
J'espère que si Macron va perdre les élections, il va finir par se dissoudre lui-même dans l'acide. Ah non, mais c'est clair et net que le camp macroniste va perdre. C'est un move de merde qu'il a essayé de faire. Et puis en plus, vous avez vu, il y a un article qui est apparu qui, je crois que c'était dans Le Monde, qui explique que bah il a dit qu'il prévoyait ça depuis un moment en fait, la dissolution. Il attendait juste les législatives pour le faire. Et pour foutre tous les partis dans la merde. Juste, il avait pas prévu le Front Populaire, en fait. Lol. Par contre, il avait prévu de le descendre. Avec, voilà. Avec des petits infiltrés, des petits filous hein, qu'on voit qui sont en train de revenir, là, des anciens qui ont bien fait leurs preuves, hein, comme des Hollande et compagnie, et qui, je pense, sont là pour torpiller le truc de l'intérieur. Mais bon. Ou pour, si jamais la gauche gagne, la faire revenir du côté macroniste. Ça, c'est gros comme l'éléphant dans mes chiottes. Mais ouais, je pense que ça va se jouer surtout RN, Front Populaire et Front contre Front, hein, comme on dit. Et le cas échéant, ça va se jouer aussi beaucoup Front Populaire PS, quoi. Parce que tu sens que le PS, il veut quand même se dégager de ça et récupérer les électeurs au passage. Et voilà, quoi. La branche macroniste de la gauche, quoi. Moi, il y a une personne que je trouve qui a une analyse très basée et pertinente de la situation, c'est Cassandre. Sur Twitch d'ailleurs, et sur YouTube. Un streamer politique vraiment que je conseille à tout le monde et que j'aime beaucoup. Et que je suis pas mal. Voilà, si vous avez la question, Cassandre. Cass_Andre. Aka le roi des trans. Qui a vraiment des analyses vraiment très très pertinentes, très très intéressantes. Et qui se trompe très très rarement. Ah, j'ai chaud d'un coup là. J'ai laissé la porte ouverte. Oui, c'est vrai, comme tu dis, Kimi, il peut faire style qu'il l'avait prévu, alors qu'en fait, voilà, juste pour passer pour un mec qui contrôle, alors qu'il contrôle rien. Ça, c'est aussi très possible. Le truc, c'est que avoir un psychopathe, sans être psychophobe, hein, bien sûr, au pouvoir, ça aide pas à savoir sur quel pied danser, on est d'accord. Il y a quoi s'attendre avec lui. J'avoue que le retour de Hollande alors que Macron était son conseiller... Oui, mais rien que ça, mais souviens-toi juste du mandat de Hollande, qui était catastrophique. Il a essayé de sauver la face avec le mariage gay, mais sinon tout le reste c'était dans la lignée de Sarkozy en plus mou, en plus soft. Mais ça a été horrible, hein. J'ai fait exprès de dire que j'étais mort, oui c'est clair. Ah non mais Hollande, quelle horreur quoi. Il paraît que Squeezie a perdu 100 000 abonnés à cause de sa prise de position. Sa prise de position. Alors moi j'ai un avis sur le sujet. Votez pas pour les nazis s'il vous plaît. Voilà la prise de position. C'est pas très engagé, hein. On pourrait lire voter Macron comme voter Front Populaire, tu vois. J'appelle pas ça vraiment une prise de position, mais bon, c'est vrai qu'on a pu se rendre compte qu'il avait une 100 000 personnes. Quand on sait que voilà, la moyenne d'âge de Squeezie, quand même, c'est quand même des ados jeunes adultes. Tu dis 100 000 personnes qui se sont barrées parce que parce qu'il dit pas les nazis, pas les fachos. Ça fait un peu peur. Bon, après, il y a peut-être des gens qui oh non, la politique, parle politique, j'aime pas, je me désabonne. Il y a ça aussi, hein, malheureusement. Hein. Si je poste cette VOD sur ma chaîne. Oh, ce sera sur ma chaîne de VOD, donc ça compte pas, donc j'aurai très peu de visibilité, donc ça marchera pas. Mais bon, si je la postais sur ma chaîne principale, je pense que je perdrais une partie de mes gens aussi. Hein. Et voilà. Après, c'est bien que les influenceurs, les gros streamers, les gros youtubeurs ouvrent leur gueule. Mais bon, à côté de Squeezie, t'as Mister MV. Je respecte infiniment plus Mister MV pour ses engagements à ce niveau-là, quoi.
Et d'ailleurs, Mister Eve qui n'attend pas des échéances électorales ou une situation catastrophique comme celle-là pour ouvrir sa gueule. Il y a ça aussi. Vous avez Chronomusique, vous en avez tout un tas des influenceurs et des youtubeurs sur les réseaux qui en parlent pas forcément en stream ou en vidéo. Quoique pour MV, si quand même, il en parle aussi de temps à autre. Enfin, il s'en masque pas, quoi, du moins, quoi. Alors que bon, vous en avez quand même pas mal qui essayent de lisser leurs images au maximum. Et je trouve ça quand même un peu hypocrite. À l'heure actuelle, tu peux plus trop faire ça, quoi. Même moi, j'ai arrêté de faire ça, alors que moi j'avais plus peur, en fait. C'est pas trop pour lisser mon image, mais c'était plus par peur des réactions, par peur du backlash qu'autre chose. Mais maintenant, j'en ai plus rien à foutre, puisque de toute façon, voilà, quoi, j'en ai plus rien à foutre depuis quelques années maintenant, donc j'ai plus de soucis avec ça. Mais je m'aperçois que voilà quoi, parmi les gens qui me suivent et tout ça et tout, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux, c'est encore mal perçu quoi, alors que c'est ouf quoi. Après c'est une prise de risque hein, pour les gens qui sont plein aux as et qui, enfin voilà. En même temps, je veux dire, est-ce que les petites chaînes, les petits influenceurs entre guillemets dont je fais partie ou des trucs comme ça, on prenne pas plus de risques à être clair sur leur position plutôt que les gros qui sont déjà multimillionnaires ou je sais pas quoi, qui ont déjà pignon sur rue et qui perdent 100 000 abonnés sur plusieurs dizaines de millions, enfin plusieurs millions plutôt. Voilà, le risque n'est pas très élevé. Alors que moi, si je prends ce risque, eh ben, je prends le risque de perdre la moitié de mes mécènes, la moitié de mon auditeur, de mes spectateurs. Moi qui n'ai déjà pas beaucoup de visibilité, voilà, je pense que le risque, voilà. C'est pas du tout le même quoi. Donc il pourrait voilà se payer le luxe, il a le luxe de porter ses couilles et je trouve ça dommage qu'il le fasse pas. Mais bon. Il peut être aussi diablement con, pantin, manipulé. Ah oui, parle de Macron, oui bien sûr, bien sûr. Oui, comme je le dis, moi je sais pas s'il est si c'est un abruti ou si c'est un con. Je ne sais pas. C'est l'un ou l'autre pour moi. C'est soit c'est un abruti fini, soit c'est un con fini. C'est pour ça que je trouve effrayant. Et qu'on donne un pouvoir. C'est Homelander dans The Boys. Macron, c'est ça. Clairement, c'est ça. Hein. Bah nous, on risque un harcèlement violent qui peut détruire notre chaîne si on tombe sur des cons. Ouais, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Nous, on a quand on est petit, on n'a pas de quoi se défendre. Ah, c'est ça. Moi, je pense que ma théorie du complot, c'est que Macron, il prend ses ordres de quelqu'un d'autre. D'un industriel multimilliardaire. Moi, c'est mon... Voilà, quoi. Oui, c'est de ça que je parlais aussi tout à l'heure. Je leur ai mis une grenade découpillée entre les jambes, voilà, c'est ça. On sait pas s'il fait style qu'il avait tout prévu ou s'il avait vraiment tout prévu, donc c'est... Je trouve que Macron est bien plus proche que Trump. Tout à fait. Oui, c'est le Trump français, Macron. Mais moi, je le dis depuis le début. Hein. Enfin, peut-être pas en stream, j'ai peut-être pas dit à 7 ans, mais voilà, quoi. Pour moi, c'est clairement ça. C'est un mec qui vient de l'école américaine. Et c'est un ultra-capitaliste, donc oui, c'est la même chose. Il est ouvertement moins débile. Il essaye de le planquer un peu plus que Trump. Voilà. C'est tout. Mais c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Kimi a perdu 140 000 abonnés pour avoir blâmé Carapuce. Bah c'est pour ça qu'il s'entendait bien avec Trump aussi, hein, voilà quoi. C'est aussi un toutou des États-Unis, hein, Macron, hein, faut pas l'oublier. Comme tous les présidents français qui l'ont précédé.
Enfin bref, je vais arrêter, je vais peut-être jouer là parce que j'ai envie de jouer en fait de base. J'avais pas prévu de parler politique en fait. Même si c'est intéressant, c'est toujours cool. Hein. Mais voilà, donc je vais juste aller manger un petit truc parce que là, de parler comme ça, ça m'a creusé la dalle. Donc je vais juste aller grignoter un petit truc viteuf et je reviens tout de suite pour un petit monster bois. Donc ne quittez pas, je reviens.